Salut. Aujourd'hui, je voulais parler à propos des les enseignants qui sont en grève. Puis, bon, vous savez, tout, moi, je suis toujours en train de chialer, puis je dis, on pourrait faire mieux que faire des grèves, des manifs, puis des ci, des ça. Parce que quand on va demander au gouvernement, c'est parce qu'on ne s'organise pas entre nous autres. Puis tant qu'on dépend, on chiale. Tandis que si on s'organise entre nous autres, on évolue, puis on apprend nos erreurs, puis on entreprend, bref. Puis on change ce qui nous dérange. Puis là, c'est ça. Moi, l'éducation, le système d'éducation, ça fait longtemps que j'y pense, tu sais. Puis ça n'a pas évolué depuis une centaine d'années, tu sais, les classes, les ci, les ça. Fait avec le temps, j'ai élaboré un nouveau système d'éducation, d'autres façons qu'on pourrait faire, tu sais. Puis en fait, je suis pas là pour vous en parler parce que c'est pas important mes idées. L'important, c'est qu'on ait des idées. C'est juste ça. Moi, j'ai pas des idées meilleures qu'un autre, puis tout le monde va finir par avoir des idées qui se ressemblent éventuellement. Si on fait, plutôt que de décider si on fait ci ou si on fait ci comme ça, si on décide de faire de la diversité dans l'éducation, qui veut faire ci comme ci, qui veut faire ça comme ça, on prend toutes nos idées, on crée des nouveaux systèmes d'éducation. Le problème, c'est que les enseignants ne peuvent pas tout lâcher leur job comme ça du jour au lendemain. Ils dépendent de leur salaire pour vivre. En fait, tu sais, on est comme pas rendu là. Tu sais, parce que moi, mon idée à moi, mon point de vue, ce serait que tout le monde qui veut être responsable dans le monde s'unisse ensemble, puis prendre en charge, OK, les enseignants sont en ce moment pas contents. Qu'est-ce qu'on fait pour les rendre contents? Comme je dis, l'enseignement, la plupart des gens aujourd'hui, des enseignants, ils travaillent pour l'argent, je veux dire, pour un revenu, pour vivre. Je veux dire, c'est à peu près ça. Ils dépendent de l'argent pour vivre, fait qu'ils travaillent pour l'argent, ce qui n'est pas une bonne chose, parce qu'on devrait travailler, les enseignants devraient travailler pour l'éducation des enfants. T'sais. Fait qu'on ne travaille plus pour l'éducation, on travaille pour l'argent, puis on fait ce qu'on nous dit de faire, puis il n'y a plus rien qui évolue. Fait que c'est ça que je voulais dire, c'est que si on serait assez solidaire pour s'unir dans le bienveillance, on pourrait tout ensemble supporter les enseignants qui décident de faire la grève. Puis, OK, dire, bon, OK, ben, si tu perds ton salaire, parce que moi, dans mon optique, ça serait qu'aujourd'hui, les enseignants pourraient faire, avec la technologie qu'on a, des vidéos. Je veux dire, ils répètent la même chose à chaque année, là, une nouvelle batch, une nouvelle batch. Quand tu mets beaucoup d'enfants ensemble dans la même classe, c'est pas bon pour la concentration des gars, des filles à cet âge-là, l'âge ingrate. C'est complètement stupide. En fait, moi, bon, j'avais dit que j'en parlerais pas, là, mais je vais en parler un peu. L'éducation devrait se faire dans ta bulle. C'est là que tu prends de la largeur. Puis après ça, tu devrais aller faire beaucoup d'activités communautaires, des sorties scolaires, aller passer 2 semaines dans le bois, prendre la survie, aller voir les compagnies qui font de l'électricité, comme les sorties scolaires, comme les camps de jour, des choses comme ça, plus avec d'autres personnes. Tu sais, dire, même que ce soit juste aller passer une journée au glissade d'eau, tu sais, la moitié à la maison, la moitié en social pour développer les deux parties, pour que tu t'élèves, puis pour que tu t'élargisses à la maison, dehors. Fait que c'est important de faire les deux. Puis à l'école, aujourd'hui, je trouve qu'on ne fait pas vraiment les deux. En tout cas, bref, il y a tellement plus de choses de systèmes d'éducation qu'on pourrait concevoir, qui seraient différents, qu'on aurait beaucoup besoin de moins de professeurs. On se servirait plus de notre technologie que des humains. Enlever les humains du travail. Le problème, on revient toujours à ça, c'est le petit salaire. Fait que le monde dépend de leur salaire, puis c'est ce qui fait qu'ils sont obligés de travailler. Mais si l'enseignement, là, tu sais, comme moi je vous dis, on est comme pas rendu là. Là, je vous dis, rendu là, c'est ce qu'on pourrait faire. On pourrait s'organiser pour changer les choses. Mais il faudrait d'abord avant tout que le monde soit en capacité, en mesure de au moins subvenir à leurs besoins, qu'ils ne soient plus obligés de travailler pour l'argent. Ça changerait vraiment tout. Ça changerait vraiment tout parce que les gens travailleraient pour ce qu'ils veulent. Si les gens sont capables de se nourrir, si on apprend aux gens à comment faire leur propre nourriture, se débrouiller ensemble pour le faire dans des entrepôts, en ville, je sais que c'est pas tout le monde qui a la place pour le faire, mais il y a des solutions à tout. Les solutions sont là, sont servies sur des plateaux. Puis c'est ça, plutôt que de chialer, ça serait bien de commencer à s'investir dans des solutions.
Parce que sur les, ça fait longtemps qu'on le fait, puis ça n'a jamais rien changé. C'est demandé au gouvernement, puis ça changera. Et ce qu'il faut que vous compreniez à propos du gouvernement, c'est qu'il n'est pas là pour vous servir. Il n'a jamais été là pour ça, il n'est pas conçu pour ça, c'est pas sa fonction. Le gouvernement est là pour gérer les ressources du pays. Il ne gère pas le monde, le gouvernement, il gère juste le pays. C'est pas le gouvernement qui gère le monde. C'est ce que je veux dire. Il gère juste le pays. Ça a toujours été les humains, nous autres, qui s'organisant entre nous. Souvent, c'est quand que plusieurs personnes s'organisent ensemble, ça fait des grandes choses. Comme Elon Musk, il a parti ça, Tesla tout seul, mais il y en a d'autres comme Steve Jobs, puis Facebook aussi, là, Mark Zuckerberg, qui ont parti des choses. Ils n'ont pas fait ça tout seul. Ils se sont organisés avec 3, 4 personnes, 10 personnes, 12 personnes. Imaginez, c'en est 100 000. Lancer une entreprise, la première entreprise publique, citoyenne, sans but lucratif. Une méga entreprise qui réunit des centaines de milliers de personnes, qui est actionnaire, décide d'acheter des compagnies, les rendre à but non lucratif, faire de la bouffe, la nouvelle bouffe, la meilleure, montrer aux gens, fournir aux gens ce qu'il faut pour qu'ils fassent leur nourriture, leur vendre ça le prix que ça coûte, puis pas plus cher, pour faire d'intérêt là-dessus. C'est ça, à un moment donné, on fait fermer les épiceries. Après ça, on passe à l'énergie libre, on fait connaître à tout le monde les technologies d'énergie libre qui existent déjà. Après ça, c'est la santé. On fait sortir les médecins du travail. Pourquoi? Parce que de toute façon, les problèmes sont déjà tous liés. On a des technologies pour... C'est ça, c'est que le problème, c'est que le monde dépend de leur salaire pour vivre. Il faut commencer à faire soi-même ce dont on a besoin pour vivre. L'électricité, la bouffe, après ça, qu'est-ce qui peut s'occuper de notre santé et devenir savant, à toujours continuer d'apprendre. Jamais arrêter d'apprendre. C'est les publicités qui nous montrent à toutes les 15 minutes, puis à toute fois qu'on regarde une vidéo sur YouTube ou whatever, ce serait des vidéos éducatives. C'est comme des fois, on envoie des reels, là, moi j'aime ça, des shorts, là, des reels, des fois c'est divertissant, puis tu vois des choses, tu apprends des choses. Mais si à chaque fois qu'on avait une publicité quelque part, ça serait pour apprendre quelque chose, on serait tous savants. Aujourd'hui, on serait peut-être des scientifiques, des ingénieurs. Je veux dire, il suffit de le savoir, hein, c'est pas plus compliqué qu'un autre. Si un autre l'a compris, tu es capable aussi. T'as le cerveau qu'il faut, là, je veux dire. Puis plus qu'on sait de choses, plus qu'on peut avoir des idées, entreprendre, comme je vous dis. C'est sûr que si on ne connaît rien à rien, on n'a pas beaucoup d'idées. Fait que là, on va demander aux autres de faire pour nous autres. Mais une fois qu'on est devenu savant, puis qu'on partage entre nous autres les connaissances comme ça, puis si on peut vulgariser ça de façon le plus possible pour que le monde puisse comprendre, sans avoir besoin d'un bac ou d'un deck ou d'un dictionnaire pour comprendre. Comme on dit, il y a une phrase qui dit si tu ne peux pas l'expliquer de façon simple, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Puis je pense que c'est un peu vrai aussi. C'est ça. Si tu ne peux pas le vulgariser avec des simples mots, c'est qu'il faut que tu le comprennes mieux encore. Bref, fait que c'est ça aujourd'hui, je voulais parler de ça. Si on aurait commencé à faire notre bouffe, si on commençait à faire notre bouffe, après ça qu'on s'organiserait nous autres pour faire sortir l'électricité, on fait fermer les épiceries, on coupe le câble d'Hydro-Québec. Après ça, là, les enseignants, ils ont de la misère. Bon, OK, on travaille sur un nouveau système d'éducation. On met 100 000 personnes là-dessus. On met toutes nos idées, on vote ensemble quelles idées qui sont le plus prioritaires, urgentes, on commence par quoi, on s'investit dans quoi, on met notre argent ensemble, au lieu de mettre notre argent dans les poches du gouvernement, en allant faire des convois, puis acheter des cafés pour aller faire des sièges, puis du gaz, puis des tickets. Si on, au lieu de mettre nos millions et nos milliards là-dedans, on s'investirait pour changer le monde. Ça fait longtemps que ça sera fait. On est fort en estime, on est bien plus fort que le 1%. On est minimum 20-25% de résistants dans le monde qui s'investissent déjà pour rien, malheureusement. Okay, c'était l'étape 1, aller dans la rue, là, mais c'était, quand tu dis pour manifester quelque chose, il faut franchir la première marche. Là. Bon, okay, la première marche, elle a été faite, ça fait 100 ans. On prend sur la deuxième, on shift en deux, là. Je veux dire, prendre les choses en main. Comme je vous dis, puis je vous le répète, le gouvernement n'est pas là pour prendre les responsabilités de ce qui se passe. Lui, se déresponsabilise de tout. Hein. On vend de la drogue, mais c'est la SQDC. On vend de l'alcool, mais c'est la SOQ. Autant. On vend le jeu, on a légalisé le jeu, mais c'est le Casino de Montréal. C'est pas Québec, c'est pas... Ils se déresponsabilisent de tout. C'est à nous d'être responsables. Ça a toujours été le cas, puis ça avance plus depuis 200-300 ans, parce que c'est ça. Le monde sont devenus carrément dépendants du système, le temps que tout se fasse tout seul. Puis ça se fera jamais tout seul, parce que c'est ça, le système n'est pas là pour te servir. Le système est là pour le contraire. Fait que te rendre dépendant. En te rendant dépendant d'eux autres,
c'est comme de l'esclavage moderne, tout le monde connaît ça, je veux dire, on a tous été complotistes. Si vous avez étudié un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, les esclaves, au lieu d'être nourris puis logés, ils se nourrissent puis ils se logent tout seuls. Fait que c'est juste ça, là, je veux dire. Parce qu'on n'a pas conscience de ce qui pourrait être différent. Mais comme je vous dis, il faut revenir à la base, être capable de vivre, pas survivre, vivre par nous-mêmes. Après ça, on va pouvoir prendre nos propres décisions, faire nos propres choix, puis nous supporter en nous autres. Puis si on a des changements à faire dans la société, des nouvelles choses, on va pouvoir les faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous ralentit, c'est l'économie. L'économie, le fait qu'on dépend tout de l'argent. Tu sais. Fait que l'argent pour nous payer des choses. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une super bonne journée, puis je vais faire d'autres vidéos. À bientôt.